Salut à tous, et on parle foot. Avant que la vidéo commence, je voulais vous prévenir qu'il y a un bruit de fond sur la vidéo qui est assez désagréable. On n'a pas trouvé d'où ça vient et on essaiera de le rectifier lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. À bientôt. Salut à tous, bienvenue pour le Tricato Show. On se retrouve cette fois-ci pour un nouvel épisode, mais cette fois-ci en studio et non pas par appel WhatsApp. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble depuis le confinement. Donc je suis avec mes deux compères habituels, avec Maxence. Salut Maxence. Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Ça va, normalement. Parfait. Et ensuite, on est avec Mohamed, même s'il n'est pas présent avec nous sur le studio, il est avec nous par appel téléphonique. Salut Mohamed. Salut Antoine, salut Maxence. Je m'excuse une nouvelle fois de ne pas être présent avec vous aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt. On espère nous aussi, mais le plus important c'est que tu sois là avec nous par appel. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs thèmes de ce qui s'est passé cette semaine. Donc on va commencer par la Bundesliga, on fera un rapide débrief des matchs de la semaine. Ensuite, on va parler du mercato avec 2-3 points chauds. Et ensuite, on finira par le retour de la première ligue et de la Serie A. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est parti. Donc pour démarrer, on va parler de la Bundesliga. Il y a eu une journée cette semaine. Donc on a vu quelques surprises, notamment le Bayern qui s'est imposé à Dortmund. Maxence, tu as vu le match? Oui, j'ai vu le Bayern, ils ont très très bien joué. Dortmund, qu'on sait, a été très très mauvais, surtout en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, ils avaient bien débuté, mais le Bayern, ils ont su, grâce à une individualité, a réussi à marquer avec un super but de King. C'est vrai qu'il est magnifique ce but. Ouais, Que là, si vous ne l'avez pas vu, c'est un magnifique but. Il reçoit la balle directement, il vient frapper et vient lober Dortmund, donc c'est splendide. Mohamed, t'as vu le match ou pas? ah non, j'ai pas vu le match, Antoine. J'ai pas suivi la Bundesliga depuis la reprise. Ah, bon, bah, tu peux pas Mais il trop en faudra parler. franchement regarder le but. Ah, je te laisse faire. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de la prestation du Bayern? Du Bayern, collectivement, c'est vraiment une grosse équipe. Vraiment, pour le mois d'août, là, qui se profile de la Ligue des Champions, Hmm. vraiment, ça va être une équipe à surveiller. Parce qu'il y a Coman, vraiment, Coman, il Très très fort. est très très fort. Lewandowski, il plante des buts. Il plante des buts chaque année, mais lui, il faudra faire vraiment attention au Bayern. C'est vrai, c'est vrai. Et t'as pensé quoi de la prestation de Dortmund? Dortmund, trop Haaland, on l'a pas vu. Ouais, Sancho pareil. Sancho, pareil, catastrophique. On attend une réaction, mais ça va être très très dur pour le titre de champion. Ah, On ouais. sait que Lucien Favre, là, il est Hmm. sur la sellette pour l'année prochaine. Mais on attend une réaction ce week-end. Ils vont jouer ce week-end, on va voir. Oui, je vois pas d'envoi, ouais. Ouais, voilà, on va voir. Bah, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que pour toi le titre c'est fini pour Ah, Dortmund? pour moi, le titre, c'est fini. C'est fini définitivement. C'est pour l'avance. Le Bayern, ils m'ont gagné tous leurs matchs. Mais pour moi, le Bayern va être champion. Ils sont déjà officiels champions. Je suis d'accord aussi. Toi, Mohamed, t'en penses quoi? Moi, je pense que le Dortmund peut éventuellement se rattraper, même si ce match contre le Bayern, un match très médiocre, hein, seulement 5 tirs cadrés du côté de Dortmund. Donc j'ai pas envie de dire que c'est fini, mais ça va être compliqué. On va suivre ça dans la suite. Et donc on avait aussi Leipzig, je sais pas si tu as vu le match, c'était 2-2 contre le Hertha Berlin. Ouais. Un match assez poussif par rapport à leur prestation qu'ils ont fait ce week-end face à Mayence. On a vu une équipe assez dominée, on a senti une équipe en manque de vue aussi. On a vu qu'ils font 2-2, après c'était un 14 bête. Ils ont une très. Je sais pas si vous avez vu la parade du Hertha Berlin. Heureusement qu'il était à la bourre parce que Leipzig était vraiment un moyen. Ouais. Mais bon, il reste toujours dans la course, mais ça va être très très compliqué pour approcher les places européennes. Mais il faudra faire attention parce que ce soir il y a un match Leverkusen et les Leverkusen sont juste derrière. Ils pourraient gagner, pour se rapprocher du podium. Bah ouais, c'est le dossier auquel je voulais parler. Leverkusen, ouais, non, pas ce week-end. Ce mercredi, ils sont imposés sèchement face à Wolfsburg à domicile. On n'a pas connu les hommes de Peter Bosch. Donc franchement, t'en penses quoi? Bah, faudra attendre une réaction à l'extérieur. Hmm. Ça va être à l'extérieur. Moi je pense qu'ils vont gagner, mais on ne sait jamais avec ce qui se passe en ce moment en Allemagne. On ne sait pas. Il faudra attendre. Mais pour moi, tout est encore ouvert pour le podium. Et toi, ouais, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai pas reconnu l'équipe du Leverkusen ce mardi. Et on pourrait même presque parler d'un 4-0 parce que
Le Bayer Leverkusen se trouve à la 85e, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc un match catastrophique, on va dire. Exactement, un match catastrophique et il faudrait qu'il reparte sur le bon pied. Je suis d'accord. Mais je pense qu'on peut expliquer ça par ce manque de rythme de la part de l'équipe. L'enchaînement de tous les 3 jours des matchs, je pense, ça leur a coûté. On n'a pas vu qu'il n'y a pas que eux qui ont eu du mal, on a vu aussi Mönchengladbach qui a eu beaucoup de mal, le prochain dossier. Mönchengladbach face à Werder Bremen, on les a sentis fatigués, épuisés. T'as regardé le match ou pas? Non, personnellement, je ne pas regardé. J'ai regardé, c'était. On s'est fait chier, clairement, dans le match, c'était nul. Il y a eu un bon vieux 0-0, même le Werder aurait pu l'emporter, alors que c'est une des pires équipes à domicile, et pourtant c'était catastrophique. Et à noter que les Leverkusen, Moussa Djeli, c'est Très très bonne saison. une très très bonne saison. On voit que les titularisations l'année dernière, que Thomas Tuchel l'a mis et l'a fait confiance. Et prouve au Bayer Leverkusen qu'il peut prétendre à une place de titulaire. Voilà. Je pense aussi, ouais. Et le dernier point que je voulais voir pour ce qui concerne la Bundesliga, c'est comment t'expliques le fait que toutes les équipes de domicile n'arrivent pas à gagner? À domicile, bah, c'est très très dur de gagner à domicile déjà, mais, parce que tu as la pression des supporters. Mais là, il n'y a pas pas un rôle. Ça devrait changer normalement. Ouais, mais avec le public en ce moment, avec fin public, et c'est ça qui joue parce que quand on a ça public, tu as le 12e homme, c'est plus facile, mais là, fin 12e homme, c'est très très compliqué. Bon, voilà, ça, donc ça aussi. Et toi, ouais, t'en penses quoi quand ça se fait que les clubs n'arrivent pas à gagner à domicile? Moi je suis d'accord parce qu'on ne peut pas réellement parler d'un domicile. Lorsqu'un club il joue à domicile, il joue sur sa pelouse, il joue avec ses supporters. Là il reste toute la pelouse, il n'y a plus de supporters, il n'y a plus rien, je pense que c'est ça. À noter qu'en Allemagne, ils ont installé des tonneaux où avec les supporters où ils peuvent toujours chanter, et avec aussi ils ont mis des cartons avec des supporters pour qu'ils aient un peu le sentiment qu'ils utilisent. Voilà. Oui, C'est ça que je voulais rajouter. moi j'ai vu pour la solo, c'était que à la télé. Que à la télé, mais moi je n'en parle pas. Oui. Bon bah on a fini pour ce qui est de la Bundesliga, maintenant on va passer au mercato. Donc après avoir parlé de la Bundesliga, on va parler des points chauds mercato qu'on a vus cette semaine. Donc le premier dossier que je voulais parler avec vous, c'était Lautaro Martinez. On a vu que le Barça est revenu à la charge, mais l'Inter ne veut pas se séparer de lui. Pour vous, est-ce que Lautaro Martinez va partir au Barça? Ah, ça va être très compliqué, ça va être un dossier très très compliqué parce que l'Inter veut que, du moins le président veut qu'il paye la clause libératoire de 111 millions d'euros. Donc on sait très bien qu'au Barça, ils n'ont pas l'argent, mais il faudra vendre un maximum. On parle de Dembélé, Vidal et Arthur, mais Arthur, et Semedo aussi, mais Arthur veut rester au FC Barcelone, donc du coup, dossier très compliqué. Il faudra suivre encore parce que il peut y avoir des rebondissements à tout moment dans le mercato. Et on est qu'au mois de mai et ça va bouger qu'au mois de juin, juillet. Voilà, c'est mon sentiment. Et toi, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec Max, hein, on ne peut pas trop se cibler pour l'instant. Après, c'est vrai que 100 millions d'euros, c'est une certaine somme. Et après, n'empêche que l'Argentin pourrait être la recrue la plus chère de cet été, quand même. Donc, Surtout que le Barça le veut, mais le Barça n'a pas beaucoup d'argent. Ils ont demandé à l'État de payer les salaires, donc ils vont pouvoir gérer ça cet été, donc c'est autre chose. Donc le dossier suivant auquel je voulais parler, c'était Phil Coutinho. Donc le Barça cherche à le vendre pour notamment récupérer Lautaro Martinez. On parle d'un retour en première ligue, on a vu du Arsenal, du Newcastle, du Leicester, du Chelsea. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce serait très bien que c'est Barcelone parce que je pense que moi, à l'époque où il est parti au FC Barcelone, il était très très clairement perdu. Il aurait dû rester à Liverpool. Pour moi, il faudrait vraiment qu'il pense à un départ et vraiment qu'il soit prêté ou qu'il soit acheté, limite acheté pour un club anglais. Moi, je le vois plus à Chelsea. Chelsea, il manque des latéraux parce que William est sur le départ. Ouais, du coup, il faudrait remplacer poste pour poste. Et toi, ouais, t'en penses quoi? c'est vrai, pourquoi pas à Chelsea. Après, ça serait du bien qui retourne en Angleterre, c'est des coups donc ouais, pas mal. Vous avez répondu à ma question, je vais vous demander dans quel club vous le verrez plus, que vous avez répondu. Moi, si je peux donner mon avis, je le verrais bien à Arsenal. On pense que la Lacazette et Aubameyang vont partir, donc je verrais bien aller remplacer l'un des deux. Donc je pense qu'on a tous un club différent. Donc,
Donc pour enchaîner, on va parler du dossier Mauro Icardi. Donc le joueur prêté par l'Inter de Milan au PSG va connaître un été agité. On ne connaît pas encore son futur club. On sait que Paris veut l'acheter. Il y a une clause libératoire de 70 millions. Donc vous en pensez quoi, vous, de Mauro Icardi au PSG? Définitivement, oui, c'est un très bon choix pour le PSG. On sait très bien que quand ils l'ont prêté, il ne faisait pas l'unanimité au PSG, mais là il est en train de faire vraiment, il a gagné sa place. Et pour moi, c'est pas 70 millions, c'est 60 millions qu'ils ont annoncé l'équipe. Ouais. 60 millions plus l'échange avec Cavani. Voilà. D'accord, bah, c'est une bonne idée. Ouais. Et comment t'en penses pas? Moi je suis d'accord. Icardi s'est bien intégré au club. Donc pourquoi pas définitivement, oui. Ok, bah, nous, on est tous d'accord sur le sujet, donc on va passer vite. C'est quoi les suivant? Villas-Boas. Donc après Mauro Icardi, on va parler de Villas-Boas. Vous avez vu il y a une semaine à peu près que Villas-Boas allait partir de l'OM après le départ de Zubizarreta et finalement l'entraîneur portugais va rester à Marseille. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Oui, une très très bonne chose parce que Villas-Boas, il s'entendait bien avec le coach, non, les joueurs de Marseille. C'est pour ça qu'il est resté maintenant. Ouais, voilà. Il y a une très bonne communion. Pour moi, il faudrait qu'il reste parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et pour moi, l'OM, il faudrait, je ne sais pas si on va parler du parquet financier. Oui, parce qu'il faudra vendre vraiment un joueur, parce que là, c'était 50 millions qu'il fallait vendre. Pour moi, il faudra vendre un joueur comme Camara, qui a une très bonne cote sur le marché des transferts. Voilà. D'accord. Et toi, t'en penses quoi? J'ai pas trop suivi, moi j'avoue que j'ai pas trop suivi l'affaire concernant André Villas-Boas. Après le dossier Mauro Icardi, on va parler d'un deuxième joueur du PSG, donc c'est Edinson Cavani. Donc l'Uruguayen de 33 ans a failli partir cet hiver à l'Atlético Madrid. Finalement, il n'est pas parti et il est resté au club. Et cet été, plusieurs clubs sont intéressés par lui. On a vu notamment l'Atlético Madrid toujours dessus. L'Inter de Milan, pour lui déjà une offre de contrat. Ouais, vous êtes sérieux. Il m'aide. Déjà, un, tu prends ton téléphone. Et deux, tu fais du bruit. Oui. Ça reste caché derrière. Ouais. Salut. Fais-toi discret. Antoine, c'est pas moi. C'est moi comme tu le dis, j'aime. C'est pas moi, je me bats. Quel ça, il me. Ok, vous êtes prêts? Attends. Après avoir parlé de Mauro Icardi, on va parler d'un second joueur du PSG, donc c'est Edinson Cavani. Donc l'Uruguayen de 33 ans a failli partir cet hiver, comme on l'a vu. Finalement, il n'est pas parti à l'Atlético Madrid. Et là, on voit qu'il y a plusieurs clubs qui sont intéressés par lui pour le prendre en tant que contrat libre. Donc on a vu l'Atlético qui serait toujours intéressé, l'Inter de Milan, Manchester United ou encore Boca Juniors. Franchement, pour vous, est-ce qu'il va rester au PSG ou pas? Pour moi, tout dépend de la situation d'Icardi. Parce que si Icardi reste au PSG, Cavani part, il va partir soit au Boca Juniors pour moi, parce que ce serait une fin de carrière à 33 ans pour moi. Ok. Donc tu ne vas pas rester à Paris? Non, je ne vois pas rester à Paris, même s'il est aimé par les supporters. Pour moi, Icardi, c'est vraiment à la perte. Il faudra trouver une doublure quand même. Parce que Icardi, on ne sait jamais, il peut se blesser, la Ligue des Champions, tous les 3 jours, ça va être très très compliqué. Ok. Et toi, Mohamed, t'en penses quoi? Non, moi je vois pas Cavani bouger à la Boca Juniors pour sa fin, quoi. Je le vois rester au Paris Saint-Germain. Cavani, ça reste le numéro 9 du PSG. Donc non, je pense pas que Cavani va bouger. Et ensuite, on va parler du dernier dossier Mercato, donc c'est Oussem Aouar. Donc le jeune Lyonnais a un bon de sortie pour partir cet été. On a vu que City et le PSG étaient intéressés. On a vu aussi la Juventus Turin. Donc les Bianconeri voulaient faire une offre de prêt avec option d'achat de 60 millions obligatoires, mais un prêt de 2 ans. T'en penses quoi? Non, Aouar va rester à l'OL pour moi. Vu qu'il y a la crise du Corona et on sait très bien que Aouar, il est très bien aimé par le président Jean-Michel Aulas. Ouais. Pour moi, Aouar va rester, mais il y aura plutôt un départ de Moussa Dembélé vers l'Angleterre. Okay. On sait très bien que Manchester United a besoin d'un neuf. Parce que Lukaku, il est plus là, mais il manquait beaucoup à Manchester. Voilà. Okay. C'est mon avis. Mohamed, t'en penses quoi de Aouar à la Juve? Avoir à la Juve, moi je dirais pourquoi pas. Je reviens sur ce que tu as dit, Maxence, il est certes aimé
par le président, mais après, est-ce que pour lui, ce serait pas meilleur de viser plus haut à l'échelle européenne? Et sinon, je suis complètement d'accord. Moussa Dembélé à l'Angleterre. Et vous en pensez quoi du prêt de 2 ans d'avoir à... Ce serait une bonne idée ou pas? Du prêt de 2 ans, non, pas pour moi. Pour moi, c'est soit il le paye, la clause libératoire de 70 millions, Ouais. soit il reste à l'OL et il fait une saison de plus. Mais parce que moi, mon problème toujours avec Olas, c'est qu'il ne garde pas ses pépites du centre de formation. Et moi, c'est toujours mon seul regret que j'ai par rapport à Jean-Michel Aulas. Voilà. Ok. Donc, on a fini pour le point Mercato. On va pouvoir passer à la suite et au dernier sujet. Donc pour conclure l'émission, on va parler du dernier gros sujet. Donc on a appris que la première ligue allait reprendre le 17 juin et la Serie A va reprendre aussi le 20 juin. Pour vous, comment va finir ces championnats? On va commencer par la première ligue. Première ligue, Liverpool va dans 2 journées, si les 2 matchs, va être champion d'Angleterre, Ouais. sans aucun doute. Mais tout reste à faire pour la suite, pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Il faudra suivre attentivement les matchs qui vont se dérouler. Attention parce que en Angleterre, la première ligue va pas commencer au début. Il y aura la coupe, la FA Cup et après la première ligue. Voilà. Tu vois qui finir en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, il faut Chelsea, Ouais. Chelsea, Manchester et Leicester, ouais. Manchester City. Manchester City. Donc ça dépend Ouais. leur suspension. Ouais, ça dépend de leur suspension. Leur suspension, on sait que très bien que Manchester City va peut-être vendre des joueurs parce que les joueurs ne vont pas rester. Ouais. Parce que il y a toujours la menace. Voilà. Toi, ouais, t'en penses quoi de la première ligue? Qui fait qu'il est champion, qui fait qu'il est classé sur la Ligue des Champions? Ah, moi, je suis d'accord. C'est définitif, c'est Liverpool champion. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et après Ligue des Champions, c'est vrai que Manchester a pris une peine de 2 ans, c'est ça? Ouais, mais ça c'est pas sûr encore, c'est à voir, ils vont avoir leur verdict au mois de juin. Ok, à suivre alors, dans ce cas-là, je vais bien en Ligue des Champions, Ouais. et avec la grosse équipe de Leicester. Et le dernier? Et bah, Chelsea, hein. Ok, je trouve que c'est d'accord. Ensuite, on va passer au point suivant, c'est la Serie A. On a vu que la Juve est en tête, à égalité avec la Lazio, et l'Inter est un peu plus loin derrière. Pour vous, qui sera champion? Pour moi, la Juve a son destin entre ses mains. Ouais. Mais l'Inter a encore ses cartes à jouer pour moi. Donc il y a la Lazio aussi. Et la Lazio aussi, très bonne équipe. Avec ça, ça semble être Ouais, ça va être une très bonne saison. Thomas, t'en penses quoi? Ah ouais, à suivre un joli combat entre la Juventus et la Lazio. Je pense que l'Inter de Milan va pas revenir, mais un joli duel à suivre en effet. Ok. Il y a à noter qu'il y aura la Coupe d'Italie et après la Serie A. Pour pas tout mélanger, il y aura encore 2 matchs de Coupe d'Italie pour que ça se conclue. Ok, d'accord. Donc on peut conclure l'émission là-dessus. C'était un plaisir d'avoir réalisé cette émission avec vous. Donc salut à vous deux. Salut et je vous dis donc à bientôt. C'est